bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel pour les pièces VEX. Donc, ce qu'on va faire dans celui-ci, c'est faire la distinction entre un moteur et un servomoteur, puis, dans le fond, donner les fonctions de chacun, puis quelques précautions aussi par rapport à ça ici. Donc, première des choses, lorsque vous utilisez un moteur ou un servomoteur, il faut toujours utiliser la petite cloche ici. Donc, ça ici, ce que ça permet, c'est ça permet de faire des mouvements un petit peu plus brusques sans abîmer le moteur. Si vous ne la mettez pas, vous risquez fortement d'abîmer votre moteur en conduisant le robot. Donc, je mets ici la petite cloche. Pour faire visualiser c'est quoi la différence entre le servomoteur et le moteur, je vais mettre ce bout d'engrenage-là qui a été sectionné pour qu'on voit bel et bien la rotation du moteur ou du servomoteur. Donc ça ici, c'est un moteur parce que c'est marqué Motor Module. Et je vais le brancher dans le port 1 de mon interface VEX. Donc ici, je fonctionne avec le programme de base qu'il y a déjà dans l'interface. Et grâce à ça, le canal 1 est assigné au canal 1 sur la manette. Et le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, etc. Donc, j'ai branché mon moteur dans mon interface et comme vous pouvez voir, le moteur ici tourne. Donc, il tourne en continu. Ça, c'est ce qu'on appelle un moteur. Donc, cette espèce de mouvement, soit dans un sens ou dans l'autre, ça, c'est ce qui définit le moteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est du servomoteur? Le servomoteur, sa différence, c'est pas seulement qu'il est écrit servo dessus. La différence, c'est que, si je mets encore une fois mon petit hélice, quand je le branche dans le même port ici avec la même programmation, à la place, ce que ça fait, c'est que ça donne des positions et ça reste là. Donc, ici, vous pouvez le programmer. Là, ici, il est proportionnel, dans le fond, au signal sur la manette. Mais vous pouvez le programmer simplement pour que si vous pesez sur un bouton, il y ait à telle place ou telle place. Donc, le servomoteur, c'est très bon pour faire des actions qui sont soit programmées ou pour enchaîner d'autres actions. On va voir quelques utilités un petit peu plus tard dans les tutoriels.